Bonjour Salomé, Bonjour papa. merci de répondre à cette petite interview. Est-ce que tu veux bien te présenter au mouvement délibéré? Oui, donc je m'appelle Salomé Lebotte, je vais avoir 17 ans dans 2 mois Oui. et je suis en première ES dans le but de devenir avocate. Qu'est-ce que c'est que la première ES? C'est une première économique et sociale. D'accord. Alors, je voulais t'interviewer parce que tu as choisi de faire un TPE. Oui, Tu nous expliques ce qu'est un TPE? c'est une étude qu'on va réaliser sur un fait actuel qui va donc compter à l'épreuve du bac. D'accord. En ce qui concerne tes études, c'est un fait qui doit être de type économique, social, Social et géographique historique. et historique. Ok. Quelle est la thématique de ton TPE? Alors c'est la liberté sociale Oui. et La liberté de la protection sociale. voilà, la liberté de la protection sociale. D'accord. Voilà. Tu as été influencé par quelqu'un pour choisir cette thématique? Non, bah si, un petit peu forcément Ouais. par toi déjà. Et puis après, vu que je suis quand même le mouvement quotidiennement, c'est vrai que plus je regarde et plus ça me donne envie de creuser le sujet parce que franchement c'est super intéressant. D'accord. Je crois que tu en as parlé avec tes profs. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, ils étaient très surpris que je prenne ce sujet-là. Oui. D'une part parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ces problèmes avec le RSI. Notamment avec le RSI. Oui, notamment avec le RSI. l'URSSAF Après, également. c'est vrai que quand j'ai demandé, quand j'ai exposé le sujet, un prof sur 6 n'a pas pu savoir ce que c'était, enfin n'a pas pu m'expliquer du moins ce que c'était. Mhm. Et Ça veut dire qu'il y a... il y a, si vous voulez, on travaille avec environ 6 à 7 profs, ça dépend. Ouais. Et il y a que mon prof d'économie qui a pu, on va dire, comprendre du moins le sujet, quoi. C'est vrai que... Donc en fait, il y en a un sur 6 qui savait de quoi on parlait. Voilà, c'est ça. Tous les autres ignoraient Voilà, le problème. Même voilà. le mot RSI, tout ça, ça le... Oui, Ils savent pas ce que c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que quand même, ça montre bien l'ampleur des dégâts. Ouais. Ouais. Euh, Aujourd'hui, donc tu fais ce dossier avec une de tes amies. Oui, Donc on comprend bien en fait que ça va durer à peu près 6 mois oui, voilà. et que ça comptera pour ta note au bac l'année prochaine. Oui. Donc c'est Ma note va être définie cette année et comptera... D'accord. Donc oui. c'est quand même quelque chose de très important, très Oui, lourd, voilà, donc tu c'est te ça. documentes énormément. Oui. Actuellement, tu en es arrivé où de tes recherches dans ton dossier? Et quel est l'élément majeur que toi, tu as retenu durant ces recherches? Alors, dans mes études, dans mes recherches, pour l'instant, on essaye de regrouper au maximum toutes les informations qu'on peut recueillir. Et par la suite, on définira lesquelles sont les plus importantes. Parce que D'accord. c'est vrai que dans l'épreuve, on n'a que 10 minutes à tenir à l'oral. Et c'est vrai que c'est très court. Avec toutes les informations qu'on a, c'est assez court. D'accord. Donc heureusement, on a un document qu'on peut fournir en plus. Donc un support Et papier. voilà, c'est ça. Et que du coup, eux vont lire ultérieurement. D'accord. Donc heureusement, parce que sinon... Ok, très bien. L'élément principal que tu as retenu, sans être influencé par Ouais. quelqu'un qui pourrait être proche de toi, par exemple, Oui. qu'est-ce que tu as retenu? Alors déjà, c'est la non-information, si je peux dire, des problèmes qu'il y a dus au RSI. Mhm. Également, Alors tu parles de quel public de tous. Ouais. C'est vrai que l'information n'est pas du tout diffusée. Quand mes professeurs me disent qu'ils regardent quotidiennement les informations, depuis vraiment pas mal de temps, Ouais, c'est leur boulot en fait. oui, Hein. voilà, c'est quand même étrange qu'ils n'aient jamais entendu parler de ce problème-là, quoi. Mhm. C'est vrai que, comment dire, l'information n'a pas du tout été diffusée. C'est vrai que quand j'en parle, même comment dire, à mes copines, hein, Ouais. elles me demandent ce que c'est. C'est vrai que, bon, après elles sont en première ES, donc normalement on doit avoir quand même un peu d'informations sur l'économie. Mhm. C'est quasiment toute ma classe qui m'a demandé ce que c'était. Mhm. D'accord. Alors,
On va un petit peu plus loin comment dire, dans la compréhension de ce que tu fais. Tu connais le mouvement depuis le début que je m'y intéresse. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des solutions que le mouvement délibéré apporte vis-à-vis, par exemple, d'une population comme les hommes politiques? Alors, déjà, ce mouvement est pour moi nécessaire. Oui. Au niveau des informations qu'il donne à la population, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que si le mouvement n'est pas là, je ne vois personne d'autre qui en parle ou qui en font la publicité. Hein. C'est vrai que les solutions qu'ils mettent en place, notamment les réunions d'information où le nombre ne cesse d'augmenter, sont franchement, comment dire, quand on voit le nombre de personnes qui y vont, ils font ça le comble à chaque fois. Donc c'est que il y a un vrai problème. C'est pas une petite partie de la population. C'est franchement toute la France qui est concernée par rapport à ce problème-là. Et à ton avis, pourquoi les hommes politiques ne bougent pas alors? La question est là parce que le RSI a un but non lucratif. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Théoriquement, c'est là pour... comment dire, si ça n'a aucun but lucratif et que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on peut changer, on enlève, on change. Dans tous les cas, normalement, ça profite à personne. C'est là qu'est le problème. C'est pourquoi est-ce qu'on ne change pas? C'est parce que il y a forcément un but lucratif derrière tout ça. Il y a forcément quelqu'un qui en profite. Voilà, forcément. Alors, pour revenir à la classe politique, tu m'as dit tout à l'heure que finalement, la droite et la gauche, ils se rebalancent la patate chaude. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, si vous voulez, si on regarde il y a 10 ans auparavant... Tu peux me tutoyer si tu veux. Oui, mais c'est pour parler à tout le monde. Si tu veux, quand on regarde il y a 10 ans, on voit les mêmes personnes aujourd'hui. Et si on regarde 20 ans... si on regarde 20 ans dans le futur... ce sera exactement les mêmes personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas de renouvellement et le problème avec ça, c'est que les idées vont avec. Il y a tout le temps les mêmes idées. Quand on regarde, chaque fois, c'est oui, on va faire baisser le chômage, ils y arrivent pas. Donc il y a que ça comme problème. On a l'impression. Du saupoudrage et de la mesurette. Voilà, et puis quand c'est pas la droite, c'est que c'est le problème de la gauche. Mais quand la gauche ne trouve pas de solution, on fait oui, c'est à cause de l'ancienne politique due à la droite. C'est exactement pareil, et dans un sens comme dans l'autre. Oui. C'est vrai que si on demande de citer 5 personnes jeunes avec des nouvelles idées, je pense que personne ne pourrait m'en donner, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Alors, tu connais un petit peu donc les calculs que l'on est en train de faire actuellement sur, par exemple, l'ensemble des salariés. Qu'est-ce que tu penses de cette solution qui consisterait effectivement à libérer les salariés et finalement, du jour au lendemain, d'avoir un pouvoir d'achat qui serait augmenté de 30%? Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Si je fais un petit schéma, pour moi, ça veut dire donc un salaire qui augmente de 30%. Ça veut dire une consommation donc meilleure, avec d'une meilleure qualité. Donc un niveau de vie qui va augmenter. On va avoir également les loisirs qui vont de plus en plus s'augmenter. Déjà partir en vacances pour 30%, suivant le salaire qu'on a. Il suffit de mettre ces 30% là de côté et du coup ça va rien changer, mais peut-être qu'à la fin de l'année on va pouvoir s'offrir. Pourquoi est-ce que tu parles des vacances, Salomé? Je parle des vacances dans le sens où c'est vrai que quand on en parle, la plupart du temps, déjà avec mes copines, presque aucune ne part en vacances. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Quand on regarde les sorties, ça se limite au cinéma. C'est vrai que quasiment plus personne vont, faire un week-end à Disneyland, visiter la France, faire quelque chose
Ou visiter le musée de la sécurité sociale à Paris, par exemple. Par exemple. Mais c'est vrai que les loisirs montrent un peu également la condition de vie des personnes. C'est vrai que sur ce point-là, il suffit de s'appuyer là-dessus. Après, 30% aussi, ça veut dire si c'est pour un salarié ou pour un chef d'entreprise, ça veut dire développer sa société, employer du monde, pouvoir également, comment dire, trouver des meilleurs, comment dire, Des investissements. voilà, trouver des investissements, enfin, essayer de développer et de pouvoir travailler déjà De créer de mieux. la richesse. Et En fait. voilà, c'est ça. Pouvoir créer une richesse qui sera, comment dire, beaucoup plus importante. Et enfin, dans tous les cas, ça ne va pas être mauvais. Enfin, c'est quelque chose au contraire qui peut relancer l'économie. Et de par les 30%, et ben, si un employeur gagne 30% de plus, ça veut dire un employé. Imaginez tous les employeurs de France gagnent 30% et emploient un employé en plus. Vous imaginez quand même le nombre de chômeurs qu'il y aurait en moins pour un employé par employeur. Bah oui, ça ferait, Voilà. ça ferait 3 millions déjà. Donc si on regarde les calculs, voilà. Ce serait tout bénef, comme dirait l'autre. Voilà. Merci Salomé. Je vais te demander de regarder la petite caméra, puis comme j'espère, comme beaucoup d'autres de ton âge, tu incarnes l'avenir des Français. Eh bien, tu peux dire un petit mot au mouvement des libérés, aux gens qui sont libérés et aux futurs libérés, et éventuellement aux jeunes qui peuvent te regarder. Voilà, je t'en prie. Alors, comme dernier mot, j'aimerais vous dire déjà, d'une part, donc croyez en vous. La génération d'hier n'est pas la génération d'aujourd'hui. Si on prend conscience des problèmes et également des solutions, on va pouvoir y arriver. Donc, libérez-vous, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc, voilà. Merci Salomé. Bonjour Charlotte. Bonjour papa. Merci de répondre à cette petite interview. Tu peux te présenter rapidement au mouvement des libérés? Donc oui, je m'appelle Charlotte Lebot, je suis la jumelle de Salomé. Oui. Je vais bientôt avoir 17 ans et donc je suis en première professionnelle au lycée de l'Élan en agencement. D'accord. Qu'est-ce que ton souhait en fait dans l'avenir pour devenir... quel métier tu voudrais faire? Architecte. D'accord. Alors, je t'ai demandé de répondre à cette petite interview, tu l'as gentiment accepté parce qu'en fait tu as eu cette année l'occasion pour la première fois de trouver un travail. Oui. C'était pendant les vacances en début d'avril. d'année. Ouais, d'accord. C'était quoi ce travail? Je travaillais dans les serres de fraises, Oui. donc je ramassais les fraises. Les fraises de Plougastel. Voilà. Voilà, les fameuses fraises de Plougastel. Voilà, c'est ça. Ok. Et alors, quand tu as trouvé ce travail, ton patron t'avait annoncé un salaire. Oui. Donc c'était, tu te souviens, tu peux nous expliquer? Oui, c'était en gros dans les 550 € à 600 €, D'accord. les 2 semaines. Ok. Et le jour où tu as reçu ta paye? Je n'ai eu que 460 €. D'accord. Quelle était ta réaction à ce moment-là? Donc, au début, j'étais contente parce que j'ai eu mon salaire, donc mes sous que j'avais gagnés en travaillant. D'accord. Donc, c'est ce que j'avais produit depuis 2 semaines. Ouais. Et en fait, en regardant ma fiche de paye, je me suis rendu compte que je me suis fait un peu arnaquer parce que j'avais plus de 100 € qui étaient partis dans les charges. D'accord. Voilà. Ça t'a bien énervé, hein. Je me souviens que tu C'était t'es bien dit, mais énervé. je me souviens que tu m'avais dit le soir même, mais c'est du vol. Oui, parce que pour moi, c'était mes sous, donc je les ai gagnés en travaillant. C'est pas... Ouais. Il n'y avait aucune raison, vu que je suis encore étudiante et que j'ai travaillé que 2 semaines, que je paye, vu que je ne paye pas de charges ni rien, il n'y avait aucune raison que j'en paye maintenant, alors que je travaillais 2 semaines et que j'étais encore étudiante. Ok. Alors, tu connais le mouvement, hein, comme ta sœur, Oui. comme beaucoup de gens qui gravitent autour de nous. Qu'est-ce que tu penses en fait de l'avenir que tu vas avoir en France si on reste dans ce régime général? Et qu'est-ce que toi tu penses à titre personnel de ton futur choix de sécurité sociale? Alors je pense que si on reste avec
les différents régimes sociaux qui sont actuels, on va tous couler. Et puis moi et Salomé ou d'autres personnes qui sont encore jeunes et qui veulent travailler, qui ont envie de travailler, ne trouveront plus pas d'emploi dans leur catégorie de travail, si je peux dire ça comme ça. Et on va tous faire des études, alors petites ou plus élevées, on s'en fout. C'est ce qu'on aime faire, mais le problème c'est qu'on ne pourra pas faire ce qu'on aime, vu qu'il n'y aura plus de travail ou plus assez de choix dans les différents métiers qu'on voudrait exercer. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses donc de ta future protection sociale? Est-ce que tu penses que tu vas t'orienter, puisque tu sais qu'on a le choix, est-ce que tu penses que tu choisiras le régime général ou est-ce que tu choisiras un autre régime? Sans hésiter, je change de régime. Ouais. Je ne veux pas rester dans un régime qui me prend tout alors que c'est moi qui ai bossé et pas eux, donc je change et puis voilà quoi. La question se pose pas pour moi, j'ai tout suivi, je connais le mouvement, ce qu'il en est et voilà. Ok. Alors merci beaucoup Charlotte, je vais te demander de regarder le fond de la caméra et puis de passer un message, parce que comme tu as bientôt 17 ans, tu es comme tous les jeunes filles et les jeunes garçons de France. Tu incarnes notre futur et l'espoir d'un renouveau. Je voudrais que tu passes un message, celui que tu souhaites, au mouvement des libérés évidemment, aux libérés et aux futurs libérés, mais aussi à toute la jeunesse de France qui te regarde. Regarde la caméra et c'est à toi le dernier mot. Donc le dernier mot que je voudrais dire pour finir cette interview, c'est que je crois en vous, en tous ceux qui vont regarder cette vidéo, pour les personnes du mouvement des libérés et autres personnes qui veulent pour l'instant que s'informer, et aussi pour les jeunes qui n'y croient pas trop, ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que ça fonctionne, libérez-vous parce que c'est important, c'est la solution à tous nos problèmes pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Je t'en prie.